Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter comme d'habitude une histoire qui fait bien flipper. Vous allez voir, elle est très originale, il ne me semble pas qu'on a eu une mécanique similaire sur la chaîne jusqu'à présent. Et mes amis, je tenais à vous remercier du fond du cœur. Sous la dernière vidéo, apparemment vous m'avez porté chance. J'ai réussi mes examens de fin d'année, plutôt c'est un travail à défendre. C'est vraiment le gros travail de fin d'études et je l'ai réussi, donc c'est grâce à vous. On peut dire que les études c'est terminé, maintenant je vais pouvoir me concentrer beaucoup plus à YouTube et à toute la création de contenu. J'ai plein d'idées en tête, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi je me réjouis vraiment de cette nouvelle étape. Parce que là, c'est vrai que les 2 dernières années, elles étaient très compliquées, j'ai cumulé beaucoup de choses. Et ça faisait juste trop, en fait, j'arrivais plus à me concentrer vraiment sur YouTube. J'étais un peu en mode survie. Et là, tout ça, ça va changer, donc j'ai vraiment hâte. Merci également aux quelques centaines de personnes qui m'ont rejoint sur Instagram lors de la dernière vidéo. Ça me fait super plaisir. Encore ce soir, on a fait un live, c'était super sympa, vraiment marrant. Donc, je peux que vous y inviter. Voilà, moi je crois que je vous ai tout dit. Je vous propose de prendre place dans votre canapé, dans votre lit, d'éteindre la lumière et on est parti pour l'histoire du jour. Mes amis, dans cette histoire, tout commence lorsqu'Hugo a 23 ans et qu'il veut adopter un chat. Alors vous qui êtes aussi peut-être l'heureuse ou l'heureux propriétaire d'un chat, vous savez que ces animaux sont assez particuliers parfois. Ils n'en font qu'à leur tête, en tout cas c'est le cas pour mon chat Pookie, c'est un roi dans la maison. C'est lui qui décide quand on peut le câliner, quand il veut sortir, quand il a faim, quand il veut qu'on s'occupe de lui, enfin bref, c'est lui qui dirige absolument tout. Et bien le chat d'Hugo, vous allez voir, il est un petit peu pareil. Dites-moi vous dans les commentaires si c'est le cas aussi pour vous. Alors en réalité j'ai dit que c'était Hugo qui voulait adopter un chat, mais il n'est pas tout à fait seul. Effectivement, Hugo partage sa vie avec quelqu'un et c'est le couple en fait qui a décidé d'adopter un chat. Parce que voilà, ils viennent d'emménager dans une grande maison avec un grand jardin, ils sont les deux, ils ont envie d'avoir un petit peu d'animation dans la maison. Et surtout, ils ont chacun de leur côté toujours été fans des chats, donc pourquoi pas en prendre un en couple. Bon, c'est exactement ce qu'il se passe. Durant plusieurs semaines, Hugo et sa copine vont visiter des élevages jusqu'à ce qu'ils tombent sur la perle rare. Quand ils ont vu ce petit chat, ils sont tombés absolument red dingue, ils ont eu le coup de foudre et là il n'y avait plus aucun doute, c'est ce chat qu'ils vont adopter. L'histoire continue quelques semaines plus tard lorsque le chat a atteint 3 mois, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais un chat, normalement, il ne peut pas quitter ses parents avant 3 mois, parce qu'il n'est pas complètement sevré, enfin ça peut créer toutes sortes de problèmes. Et dès le premier jour où le chat est dans la maison de Hugo et de sa chérie, eh bien il nous raconte que c'est devenu le paradis. Parce qu'en fait, pour le couple, non seulement il y avait l'excitation d'avoir une nouvelle maison avec un très grand jardin et vraiment comme il l'imaginait à la base, et en plus de ça, il y a la présence d'un petit chat, d'une petite boule de poil dans la maison. Et c'est juste incroyable. Moi, je me rappelle les premiers jours où on a eu Pookie, c'était vraiment adorable. Je m'en souviens même de la première nuit où je me suis dit, je regrette de l'avoir adopté tellement je ne pouvais pas dormir. Il courait partout, il me sautait dessus, enfin c'était vraiment atroce. Mais heureusement, ça n'a duré qu'une seule nuit. Et bien là, Hugo et sa copine nous racontent qu'ils ont vécu un petit peu la même chose que moi. Eux, malheureusement, c'était pendant une semaine et pas qu'une seule nuit. Mais bon, à partir de plusieurs jours, le chat s'est calmé, il a pris ses repères et pendant la nuit, eh bien, il faisait comme ses parents. Il dormait. Un fameux jour, Hugo et sa copine se réveillent, ils prennent un petit déjeuner et partent au travail. Pendant toute la journée, ils effectuent leurs tâches, chacun de leur côté, dans leurs entreprises. Et c'est vers 18 h que le couple se rejoint chez eux. Comme d'habitude, Hugo, c'est le premier à rentrer. Il ouvre la porte et là, comme tous les jours, il se réjouit de voir son chat parce qu'il vient tout le temps lui dire bonjour à la porte. Mais malheureusement, ce soir-là, il n'y a aucune trace du petit chat. Bon, il se dit, ce glandu, peut-être qu'il est en train de dormir à quelque part dans une armoire ou peu importe. Je vais essayer de le trouver. Il enlève ses chaussures, il enlève sa veste, il fouille toutes les pièces du premier étage. Malheureusement, aucune trace du chat. Il monte les escaliers, il va voir dans toutes les chambres du haut, et là, il ne le trouve toujours pas. Bon, il se dit, il y a un endroit où il peut être, et je sais qu'il est déjà allé par le passé, c'est dans la cave. Hugo allume la lumière, il descend les escaliers, et malheureusement, il ne trouve toujours rien. Bon, là, il se dit, c'est quand même bizarre, j'ai absolument tout fouillé. Le seul endroit où il peut être, c'est dans le jardin. Mais c'est relativement bizarre parce qu'habituellement, le chat va dans le jardin pour s'amuser, mais ensuite il rentre. C'est très rare, voire il n'est jamais allé dans le jardin pour dormir, se coucher dans l'herbe ou faire ce genre de truc. Mais bon, pour éliminer tous les doutes, Hugo ouvre la baie vitrée, il regarde un petit peu dans le jardin, et là, toujours aucune trace. L'inquiétude commence un petit peu à augmenter chez Hugo parce qu'il se dit, mais en fait, je ne trouve pas mon chat, il est nouveau dans la maison, peut-être qu'il ne connaît pas vraiment encore l'environnement, mais surtout, peut-être qu'il s'est perdu. Et là, il commence vraiment à stresser. Au même moment, sa copine rentre à la maison, il va vers elle et lui dit « Chérie, je ne trouve pas le chat. » Et elle lui dit « Mais attends, il est peut-être caché quelque part dans une armoire, dans un lit ou peu importe. On va secouer une petite boîte de croquettes et tu verras, on va l'entendre descendre en courant. » Elle va dans la cuisine, elle prend sa petite boîte de croquettes, elle secoue, mais malheureusement,
aucune trace du chat. Bon, là, elle dit à Hugo, ouais, en fait, t'as peut-être raison, peut-être qu'il s'est perdu, faudrait peut-être qu'on entame les recherches avant que la nuit elle tombe. Et c'est exactement ce que le couple va faire. Ils cherchent un petit peu dans le quartier, voir s'il n'y a pas une trace du chat. Mais malheureusement, au bout d'une heure de recherche, la nuit tombe et ils n'ont toujours aucune nouvelle. Bon, là, ils sont vraiment inquiets. Ils rentrent à la maison et ils ont la bonne idée de commencer à créer des affiches pour aller les placarder dans le quartier. En gros, il y aura la photo du chat, le numéro de téléphone à contacter en disant « chat perdu, si vous le voyez, appelez-nous ». Ils créent ces affiches, ils en impriment une vingtaine et ensuite, ils vont les placarder un petit peu partout dans le quartier. Maintenant, il n'y a plus qu'un seul espoir, c'est que quelqu'un voit le chat, qu'il ait vu l'affiche auparavant, qu'il s'en souvienne, qu'il le prenne et qu'il appelle le couple. Bon tout ça, ça a un petit peu cassé l'ambiance pour la soirée. Je vous avoue que le couple ne se sent pas très bien. Parce qu'en plus, ils ont la culpabilité de se dire, mais il est tout petit, il a 3-4 mois, dans la nature tout seul, il n'a jamais connu ça, donc ça peut probablement mal se passer. Mais bon, ils essayent de combattre un petit peu leurs émotions, de ne pas se laisser emporter, parce que voilà, ça fait que quelques heures que le chat n'est plus là. Peut-être qu'il va revenir, peut-être qu'un voisin va le croiser ou avoir des nouvelles. Le couple prend le repas, et à la fin de celui-ci, ils se posent sur le canapé du salon. Ils regardent la télévision ensemble, et au bout d'environ 1h30, Hugo tourne la tête parce qu'il a entendu un petit bruit. Ce petit bruit, il ne l'avait jamais entendu auparavant. C'est comme si quelque chose tapait contre la vitre. Et en tournant la tête, il distingue une toute petite ombre sur la terrasse. Et mes amis, devinez qui c'est? C'est le petit chat. Ouf! On est sauvé, la petite boule de poil vient de rentrer et visiblement elle s'était bel et bien perdue à l'extérieur parce qu'en fait elle est sur la terrasse, la baie vitrée est complètement fermée et le premier réflexe que la copine d'Hugo a, c'est de se lever et d'ouvrir la porte pour que le chat puisse rentrer. Là vraiment il est dans un état, il est complètement mouillé, il a assez froid. Ils le prennent vers eux sur le canapé et là ils lui font toutes sortes de papouilles, ils le sèchent, ils lui font plein de câlins et plein de bisous et eux qui avaient commencé à regarder la télévision à deux, finissent à 3 avec le petit chat entre eux. Donc j'ai envie de dire, tout est bien et qui finit bien. Mais malheureusement, vous allez voir que l'histoire n'est pas terminée. À partir de ces événements, Hugo il a pris une décision qui est assez maligne. En traînant un petit peu sur internet, sur TikTok, sur Facebook et tous les réseaux sociaux, de plus en plus de publicités concernant des superbes colliers pour chats lui sont proposés. La particularité de ces colliers, c'est qu'en fait, ils contiennent une toute petite puce GPS qui est connectée au téléphone du propriétaire et celui-ci peut, via une application mobile, voir en temps réel où se trouve son chat. Comme ça, il n'y a plus de moments de frayeur comme le couple a vécu où « Oula, il est où le chat? Où est-ce qu'il est passé ?» Donc bien évidemment, Hugo, ça lui tient à cœur, il sort sa carte de crédit, il clique sur une publicité et il achète ce superbe collier. Quelques jours plus tard, il reçoit un collier à la maison. Il le déballe et là, il est magnifique. Il est exactement à la taille de son chat. Il l'appelle avec un petit paquet de croquettes et il lui met son tout nouvel accessoire. Bon, au moins maintenant, le couple est sûr, le chat ne disparaîtra plus jamais. Et l'histoire reprend. Un fameux jour, on a alors vendredi, Hugo et sa copine rentrent du travail et aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier parce que ce soir, ils partent pour un magnifique week-end. Hugo a réservé un superbe hôtel pour l'anniversaire de sa copine. Ils rentrent à la maison, ils font leur sac et prennent la voiture en direction de cet hôtel. Pendant le week-end, il faut pas oublier le chat. Donc qui va s'en occuper? C'est tout simplement la mère d'Hugo. Arrivés à l'hôtel, les deux amoureux passent une excellente soirée et c'est vers 2h du matin qu'ils vont se coucher. À ce moment-là, Hugo nous donne un détail. Lorsqu'il a acheté le collier, lui et sa copine se sont dit mais en fait, on pourrait laisser l'accès libre à la terrasse au chat en installant une chatière dans la vitre. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est un trou avec une petite porte où le chat peut passer à travers. Comme ça, quand il le souhaite, il peut sortir un petit peu dans le jardin, explorer le quartier et nous, avec notre téléphone, on peut exactement situer où il est. Donc ils ont fait installer ça. Et justement, avant de s'endormir dans l'hôtel, Hugo il a eu le petit réflexe d'ouvrir son application et de voir si le chat était dans la maison. Et c'est le cas, apparemment, le chat est dans le salon, sur le canapé, en train de dormir. Bon, parfait, les deux amoureux passent une excellente nuit. Le lendemain matin, ils se réveillent, ils vont prendre le meilleur brunch. L'après-midi, c'est dédié au spa et à la piscine. Comme ça, ce soir, ils pourront profiter d'un bon restaurant, d'une dernière soirée en amoureux, et le lendemain matin, prendre la route assez tôt. En fin de journée, ils rentrent dans la chambre, ils s'habillent pour aller au restaurant, et une fois qu'ils sont là-bas, ils reçoivent un appel. Au bout du fil, c'est la maman de Hugo qui est toute paniquée. Elle lui dit « Mais Hugo, je ne trouve pas le chat. Où est-ce qu'il est? Il est parti, il a fugué, il est perdu. Il faut absolument rentrer. » Hugo lui dit « Maman, pas de panique. Maintenant, avec la technologie, on peut savoir où le chat se trouve. On a une application, donc je vais raccrocher. Je vais vite fait aller voir sur l'application où se trouve le chat. Et une fois que j'ai l'indication, je te rappelle. » C'est exactement ce qu'il fait. Il ouvre l'appli. Et là, effectivement, il voit que son chat n'est plus dans la maison,
et qu'il est à un petit kilomètre. Bon, bah c'est assez bizarre parce que le chat il est quand même petit, il est relativement jeune, 1 kilomètre c'est beaucoup. Donc bon, il voit le chat, il rappelle sa maman, il lui dit écoute, le chat, effectivement il n'est pas dans la maison, c'est normal que tu ne le vois pas. Il est à 1 kilomètre, on le voit, il bouge, donc il n'est pas mort. Ce que je te propose, c'est que tu mettes les croquettes et l'eau comme convenu, tu rentres chez toi et en fin de soirée, on regarde si nous, il est revenu dans la maison via l'application. La mère n'est pas très pour l'idée, mais bon, elle accepte. Et effectivement, à la fin de la soirée, Hugo, il reprend le téléphone, il ouvre l'application pour voir où se situe le chat. Et là, heureusement, il est revenu à la maison. Il envoie un message à sa mère pour l'avertir, tout le monde est soulagé, la soirée peut continuer, et tout se passe extrêmement bien. Le lendemain, lorsque le couple est rentré à la maison après de nombreuses heures de trajet, le chat n'est pas à la maison. Hugo prend son téléphone et il remarque que le chat est de nouveau à 1 kilomètre plus loin, au même endroit où il était la veille. Hugo dit à sa copine, écoute chérie, est-ce que ça te dirait pas qu'on ait cherché le chat à 1 kilomètre? Déjà après ces nombreuses heures passées en voiture, ça va nous dégourdir un peu les jambes. Et comme ça, on peut voir ce qu'il y a à ces fameux 1 kilomètre, parce que hier, il était au même endroit. Aujourd'hui aussi, peut-être qu'il a trouvé d'autres chats, peut-être qu'il a vu des potes. Donc, allez, mets tes chaussures et on va aller le chercher. En se rapprochant de l'endroit, Hugo a sur son téléphone la position exacte du chat, il le voit bouger mais pas trop. Et à ce moment-là, le couple arrive gentiment dans un endroit où il y a plein de petites cabanes en bois avec une très grande maison au milieu. Ces maisons, elles ont l'air d'être relativement anciennes et surtout abandonnées et dans un très mauvais état. Et selon l'application, le chat de Hugo et de sa copine se trouve dans la grande maison qui se trouve au centre. Bon, là la copine d'Hugo le regarde en mode ouais, rentrer dans une maison comme ça, c'est pas trop ce que je préfère, mais voilà, on va aller chercher le chat, on le prend, puis on dégage. Le couple avance, et très vite, à partir de l'entrée de la maison, une odeur absolument terrifiante se dégage. C'est carrément irrespirable, ils doivent presque se pincer le nez parce que ils sont à deux doigts de s'évanouir. Là, à partir de là, Hugo, il a un mauvais pressentiment. Ils continuent les deux d'avancer dans la maison, mais très vite, ils tombent sur quelque chose de très très glauque. Par terre, il y a des taches qui semblent être du sang. C'est des grosses taches rouges foncées, un petit peu sèches. Et à partir de là, la copine d'Hugo lui dit « Mais là, vraiment, j'ai un très mauvais pressentiment. Je ne sais pas ce qu'on va trouver au bout. L'odeur plus le sang par terre. Je vais pas te faire un dessin. » Hugo reprend son téléphone, il vérifie. Le chat est à quelques mètres devant eux. Ils essayent de l'appeler, mais malheureusement, celui-ci ne vient pas. Ils continuent d'avancer dans la maison lorsqu'à un moment, ils découvrent encore quelque chose de plus glauque. Et ce quelque chose, c'est le corps d'un très grand chien qui est par terre, qui gît dans une mare de sang. Ça semble relativement sec, donc ça n'a pas l'air d'être très récent. Et à côté, qu'est-ce qu'on voit? Le petit chat qui est couché, en train de sniffer le cadavre de ce pauvre chien. Bon, là, Hugo, il lui dit, gros, t'es en train de sniffer un cadavre. Il le chope par le ventre, il le prend dans ses bras, et là, les deux amoureux quittent la maison. En sortant de celle-ci, sur le chemin du retour, la copine d'Hugo lui dit, mais chérie, un chien, quand ça meurt de cause naturelle, généralement, il n'y a pas toute cette mare autour. Est-ce qu'on n'appellerait pas le vétérinaire ou la police ou je ne sais qui juste pour les prévenir de ce qu'on vient de découvrir et qu'ils puissent nous donner un peu des renseignements? Je sais pas, ça peut être bizarre comme situation. Hugo lui dit ouais, ça pourrait être une bonne idée, je ne connais pas du tout les procédures. La première personne qu'on peut appeler, c'est le vétérinaire du village pour qu'il nous dise un petit peu quoi faire. C'est ce qu'il fait, il appelle le vétérinaire de garde et il lui dit ben voilà, on vient de trouver le cadavre d'un chien dans une maison abandonnée, il y avait quand même beaucoup de sang autour, on doit faire quelque chose. Et là, le vétérinaire va dire quelque chose à Hugo qui va le mettre un petit peu mal à l'aise. Il lui dit monsieur, merci beaucoup pour votre appel. En sachant ce qui se passe un petit peu dans la région, ce que je vous propose, c'est d'appeler la police pour leur transmettre ce que vous avez vu. Et eux, ils pourront probablement mieux vous indiquer quoi faire que moi. Hugo ne pose pas plus de questions que ça, il dit ok, très bien, je vais les appeler. Merci et bonne soirée. Il compose le numéro de la police, il indique ce qu'il a vu à l'officier. Et la première réaction de l'officier, c'est de lui dire veuillez me donner assez rapidement l'adresse qu'on puisse s'y rendre avec une patrouille. Bon, Hugo, il lui donne l'adresse, etc. Il explique là où c'est, et la conversation se termine là. Ils arrivent enfin à la maison, ils nettoient vraiment bien le petit chat, parce qu'il était quand même à côté d'un cadavre, c'est assez glauque. Ils passent la soirée tous ensemble dans le salon, et tout se passe à merveille. C'est à la fin de la semaine, donc quelques jours plus tard, que Loïc et sa copine vont comprendre en fait ce qu'ils ont vu dans cette maison, et surtout, ce qu'ils n'ont pas vu. Quelques jours plus tard, lorsque Hugo rentre du travail, il prend le courrier dans la boîte aux lettres et pendant le repas, il est en train de feuilleter le journal. Lorsqu'à un moment, il tombe sur une page complète qui est dédiée à une sordide affaire. Et cette affaire, elle a lieu
dans leur village. La police, après de nombreux jours et nombreuses semaines d'enquête, a enfin résolu un mystère, parce qu'en fait, il y a une personne qui a perdu la vie dans le village de façon très bizarre. Tout laissait croire à un homicide, et mes amis, ce qu'Hugo et sa copine ont vu dans la maison, en fait, c'était un deuxième homicide. Parce que ce qu'ils n'ont pas vu, c'est qu'en fait, ils ont croisé le cadavre du chien, mais dans la pièce derrière, et c'est ce qui expliquait en partie l'odeur nauséabonde qu'il y avait dans cette maison, c'est qu'il y avait également le corps du propriétaire. Il y avait énormément de blessures sur le corps, ce qui ont mis la puce à l'oreille des enquêteurs et des policiers parce qu'ils se sont dit mais c'est exactement les mêmes blessures que la personne qui est décédée quelques jours avant. Et en prélevant de l'ADN, des échantillons, etc., ils ont pu mettre la main sur l'auteur de ces crimes. On n'en sait pas beaucoup plus, apparemment c'est un habitant du village qui est relativement jeune, dans la trentaine, qui est connu quand même pour avoir de gros problèmes et être très violent. Celui-ci a pu être interpellé sans problème, et à partir de là, on imagine qu'il a été jugé et incarcéré pour ce qu'il a fait. Et qu'il n'est probablement pas prêt de ressortir. Ce qui est une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. En tout cas, on est super triste pour les deux personnes qui ont perdu la vie, plus le chien. Personne n'a rien demandé, c'est super triste je trouve. Imaginez, c'était peut-être une personne qui allait juste promener son chien comme ça, c'était un moment hyper joyeux, et tout s'est arrêté dans des conditions absolument atroces. En tout cas, la seule chose de positive qu'on peut retirer de cette histoire, c'est que rien n'est arrivé à Hugo, sa copine, ni au petit chat. Aujourd'hui, toute la petite famille va très bien, et qu'ils sont super heureux. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu, moi j'ai pris un réel plaisir à vous la raconter comme d'habitude. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, tout mon contenu est également disponible sur Spotify au format audio ou vidéo. Moi je vous promets de vous retrouver très vite pour une histoire bien flippante. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, c'était Melvin, ciao tout le monde.